Bonjour à tous, je vous présente Ozzy, le nouveau véhicule qui vient de rentrer à l'atelier. Alors il s'agit d'un T6 de 2019. Il est entièrement nu et il va falloir l'équiper en véhicule de loisir. Donc voici le chantier de ces, je pense, 2 prochains mois ou peut-être un peu moins. Bon voilà comment il est quand il arrive à l'atelier. Donc on va s'occuper d'enlever tous ces panneaux gris là, puisqu'on va faire l'intérieur entier. On va faire aussi enlever tout le plafonnier jusqu'à la cabine. On s'arrêtera à la cabine. Et ensuite les parties ici qui vont aussi disparaître pour être aménagées. Voilà. Donc ici là sur les portes, ces panneaux là reviendront mais un peu pliés. Ici pareil, dessous l'isolation. Alors celui-là, la porte de ce côté c'est pareil. Le plafond va être aussi retravaillé. Je vais enlever cette partie là et je mettrai du contreplaqué là-haut par contre de 5 mm pour pouvoir le centrer, puisque sur ce modèle, sur ce véhicule là on ne fait pas de vaigrage, donc on va mettre du 5 mm là-haut. Bon, et bien sans perdre de temps, on va commencer à enlever tous ces isorels gris qu'il y a dans le véhicule. Et puis comme ça, demain matin, on aura le champ libre pour attaquer vraiment l'aménagement du véhicule. Comme sur le Ford, on enlève le cache du milieu, on le tire et le reste vient tout seul. Voilà. On n'arrache rien. Bon, le ciel de toit c'est fait. Maintenant on va enlever les crochets d'ancrage qu'il y a sur le plancher et après on attaque le plancher. Bon ben voilà, tout est enlevé, les côtés, les accrochages, le ciel de toit. Ozzy est tout nu. On va pouvoir enlever les scotch avec lesquels on avait visionné à peu près ce que voulaient les propriétaires. Je vais enlever le cric, un coup de balai et un coup d'aspirateur et on attaque le plancher. Bon là je vais enlever cette partie là, par contre il manque celle là, puisque là il y a comme des clips. Il devait y avoir une partie ici, une partie là, et tout ça, ça manque. Donc je sais pas trop comment je vais arriver à intégrer ça avec quelque chose pour la finition là. Ça va être
ça va être une invention à faire. Voilà. Voilà, j'ai réussi à l'enlever. Par contre, là, je m'aperçois qu'il y a une sacrée brosse ici. Donc, je vais essayer de la faire disparaître pour pas trop me lever les trucs. Je sais pas trop comment je vais faire. On va voir. Putain, là aussi, c'est pareil. Il y a une espèce de nervure. Hein. Lui, il a morflé. Là, il a morflé, le gars. Donc là, pour mon plancher, je risque d'être un peu emmerdé. Bon, enfin, on va voir. Hein. On va faire au fur et à mesure. On va pas se prendre le chou d'entrée. Ça sert à rien. Allez. Bon, ce fil là, c'est le fil qui était pour un des plafonniers. Je vais l'envoyer ici de ce côté pour le mettre là-dedans. On verra après pour son utilisation. Et l'autre, je vais le laisser scotcher sur le faisceau. Il y sera, si j'en ai besoin, au moins je sais que j'ai un autre fil là-dedans. Donc pour le faire passer là dans la structure, je vais me servir d'une aiguille d'électricien. Donc je la glisse par là, et normalement, voilà, hop, elle ressort là. Donc je scotche les deux et j'espère que ça va pas être trop gros pour passer dans l'espace qu'il y a, parce que je ne connais pas l'espace qu'il y a là-dedans. Et voilà. Voilà, il n'y a même pas besoin de tirer dessus. Et voilà. Et celui-là, je vais le scotcher sur le faisceau, comme ça, je n'aurai un devant, un derrière, on ne sait jamais. Voilà, tout propre. Alors avant de poser le plancher, je vais essayer de détordre un petit peu ça parce que ça va m'emmerder. Je ne vais pas pouvoir mettre de cale, autrement enfin de litho par là, à cause de cette bosse, ou de litho, ou même sûrement d'Armaflex, et ça m'ennuie un peu. Je vais essayer de taper là-dedans. J'espère que ça ne va pas me déformer autre chose parce que l'aile déjà elle n'est pas très jolie. Elle est jolie de dehors mais pas de dedans. Donc on va essayer de taper là-dessus. Je vais me mettre peut-être sur le renfort avec un pied droit pour essayer de redresser tout ça. Bon, je m'appuie sur l'arche là, à cet endroit là, que ça doit être théoriquement l'endroit le plus solide. On va essayer de décabosser ça, mais j'ai peur de ne pas faire grand chose parce que ça m'a l'air quand même bien tendu l'histoire. Je vais mettre un serre-joint par là pour s'y tenir. Voilà. Je pense pas que ça puisse me repousser jusque l'aile là-bas, même bien. Bon, allez, on va le laisser là, c'est mieux. Je vais reboucher tous les trous qu'il y a. Je vais reboucher celui-là aussi, là, la fente qu'il y a ici. Et puis on se met au plancher. Bon, là on peut voir que quand même c'est bien moins bombé que c'était. Ici je suis plus plat. Ça c'est revenu assez à plat plutôt que d'être légèrement bombé. Bon, après ici il y a un creux, hein, forcément il y a un énorme pli
ici, et ça je pourrais malheureusement pas le reprendre avec les outils que j'ai, et je sais même pas si un carrossier pourrait le reprendre. Voilà, donc déjà je vais pouvoir glisser mon Armaflex dessous et ça me va très bien. Bon, là je vais boucher maintenant ce trou là, cette énorme fente qu'il y a là, pour pas qu'il y ait de remontée d'eau, qu'il puisse y avoir de remontée d'eau. Et puis voilà, là aussi il y a un énorme pli, mais bon, enfin il est moins gros quand même que de l'autre côté. Ici tous ces trous je vais les reboucher. Voilà, ça fait plus propre, même si ça se verra jamais, c'est plus propre. Voilà, voilà, les 6 trous sont bouchés de 6, et là-bas pareil, là, et les 6 autres là. Donc tout est bouché. On va laisser sécher entre midi et 2, et puis on va faire le soulivage. Je vais commencer à déligner mes litos. Donc j'ai regardé avec les renfoncements qu'il y a sur le plancher, si je fais des litos à 28 mm, soit l'épaisseur de mes lames de terrasse, et bien je suis bon. Il y aura juste qu'à des endroits à faire à l'encoche, bien sûr, de cette espèce de déformation qu'il y a sur le plancher. Voilà, donc je vais découper moins 4 ou 5 ou 6 longueurs de lames de terrasse, et puis je vous reprends juste après. Bon voilà, mes 1, 2, 3, 4, 5, même 6 sont déjà coupés. Et maintenant je vais sortir la prêcheuse pour les couper de l'homme. Allez. Bon voilà, le soulivage est maintenant prêt à être assemblé. Donc je vais assembler tous les morceaux de bois les uns aux autres. Enfin, tout ce que je ne peux pas faire, hein, les côtés là, après les autres je les ferai sur place. Voilà. Et je collerai l'ensemble sur le châssis du camion pour pas faire de trous comme d'habitude. Et là-bas je me suis amusé à faire des petits angles là, comme ça sera, voilà. Je savais pas exactement comment faire pour ce côté là, donc je fais faire comme ça, et je ferai une jolie marche ici, parce que le plastique qu'il y avait à l'origine, ben, il montera pas assez haut, et si je fais une petite marche de 3 cm d'épaisseur, ça va être un gros casse-gueule. Donc en bas j'y mettrai sûrement un alu grain de riz là, strié, et puis voilà, on fera un truc sympa. Allez, voilà, le plancher est maintenant tout assemblé. Il me reste plus qu'à le couler. On va mettre un pied droit ici et là pour faire tenir comme il faut l'ossature, parce que ça lève un peu quand j'ai vissé, ça s'est levé. Donc on va mettre 2 petits pieds droits ici et au milieu aussi là, parce que ça lève un poil. Et puis après, ben voilà, on va laisser sécher ça cette nuit. Et je trouve que pour un premier jour, on n'en a pas trop mal fait quand même. J'aurais peut-être aimé mettre l'Armaflex au sol, mais bon, on fera ça demain. Bon, pour le collage du plancher, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. On va prendre la Extreme X-Tac de Tech 7.
Je suis pas financé par eux, mais bon, je vous le dis parce que je suis content de cette colle. Ça colle vachement bien. Donc voilà. Je vais mettre les plots sous les lithos. Et puis pour ce soir, comme je vous disais, il y en aura assez. Alors voilà où on en était resté hier soir. J'avais mis des piges pour que la colle prenne bien au sol. Voilà. Et donc maintenant on va enlever toutes ces piges. Alors on va commencer par faire le plancher. Et après on mettra l'Armaflex. Comme ça m'évitera de marcher sur l'Armaflex et de faire des traces pleines Armaflex. Voilà. Je commence à découper le plancher. Alors je vais le faire celui-là aussi. Et on va pas s'embêter, on va le faire en 2 ou 3 parties. C'est pas la peine de bougner tous les côtés du camion, puisque de toute manière ça ne se verra jamais une fois que le sol sera posé par-dessus. Donc là il va me falloir abattre les arêtes, là c'est ce que j'ai découpé, et ici faire le dessin de la marche. Alors lui je vais pas m'embêter puisque maintenant qu'il est posé je peux le tracer. Donc je vais tracer le dessin de la marche, débiter la marche, tout poncer comme il faut, abattre les arêtes, et puis on passe à celui de derrière. Bon voilà, la première partie du plancher est maintenant terminée. Alors j'ai fait la découpe de la marche et j'ai laissé 1 cm de bois plus vers là, puisque je vais faire bien sûr un habillage en bas, je ne vais pas la laisser comme ça. Et donc maintenant je vais passer à la suite là-bas, qui va être tout aussi emmerdante, parce que maintenant il y a les passages d'ailes. Bon voilà, j'ai tout tracé sur la plaque. Alors, je ne sais pas si vous allez voir comme il faut. J'ai tracé toutes les côtes sur la plaque. Alors là je vais faire un truc de ouf, comme ils disent dans la pub. Je vais tout découper d'un seul coup et on va voir si je suis bon ou si je dois racheter une plaque, hein. C'est tout simple. Voilà, donc là je sais que de ce côté là-bas, puisque je m'aligne, mon angle là, je sais qu'il va être un peu court, puisque je m'aligne à ma plaque là et à ma plaque là. C'est pas très grave dans la mesure où c'est qu'il y aura les coffres dessus et que ça ne se verra jamais. Et puis ça va m'aider surtout à passer en travers, parce que sinon ça passera pas. Voilà, donc je découpe et je vous présente ça en direct. Allez, je vous reprends après. Bon voilà, le deuxième morceau de plancher est maintenant posé. Bon, j'ai rectifié un petit peu ici, un peu là-bas, parce que là, on voit vraiment que l'aile a morflé quand même. Parce qu'il y a les tôles qui sont dans un sens, dans l'autre. Et là c'est pareil, les deux côtés n'ont pas les mêmes côtes du tout. D'ailleurs ici on voit que je suis un poil plus loin que là.
c'est qu'il y a quand même quelque chose qui a dû bouger, mais bon. De toute manière, ça ne se verra pas puisqu'il y a les coffres ici. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire du travail dégueulasse. Donc là, le plancher est maintenant en place. Je vais tracer toutes mes solives sur le plancher. Je vais renlever mon plancher. Je vais mettre l'Armaflex. Et tant que j'aurai enlevé le plancher, je vais le mettre sur mon lino pour tracer sur mon lino, que je m'emmerde pas comme la dernière fois dans le transit. Voilà. Bon, petite astuce pour la découpe de l'Armaflex pour pas avoir tracé et tout ça. S'il vous faut une bande de 36 comme il me faut à moi, vous mettez 36 sur votre mètre, vous tenez avec le doigt ici, vous plantez la pointe là, vous faites pareil de l'autre côté, comme ça. Tac, vous avez les deux traces, et avec la règle, il n'y a plus qu'à relier. Voilà. Alors, vous reliez avec la règle, vous vous mettez en dessus. Moi, je me mets entre les deux établis. Comme ça, il y a une fente entre les deux. Et hop. Et voilà. Et avec le couteau à céramique, toujours le même depuis maintenant 6 ou 7 ou 8, et bien, je coupe mes bandes. Voilà. S'il vous faut 30 dans ce sens, faites 30, vous plantez la pointe, et vous reliez. C'était la petite astuce du jour. Bon voilà, l'Armaflex est maintenant tout découpé, il me reste juste qu'à le coller. Avec les chutes d'Armaflex qui m'ont resté, les petits morceaux, j'en ai fait des copeaux. J'ai aussi un carton là-haut de copeaux que j'ai commandé. Donc ces copeaux, je vais les jeter là au fond de des passages d'ailes là, parce que là je n'y arriverai jamais à descendre correctement avec mon Armaflex collé. Pareil dans le pilier là-bas, et là-bas aussi tout à fait au fond. Vers la porte et la trappe à essence là-bas, je sais pas comment c'est foutu, mais là je collerai jamais rien. Donc on va entasser de l'Armaflex dans tous ces petits trous, et puis après je poserai le plancher. Voilà. Bon, comme je vous le disais précédemment, avant de mettre le plancher en place, je vais tracer mon lino. Comme ça, je m'emmerderai beaucoup moins. Et puis voilà. Donc là, je vais prendre à peu près 1 cm de plus de marge. Hein. Ça servira à rien, mais au moins, dans ma tête, je me dis que ça passera toujours. Et puis voilà. Allez, je trace ça. Et puis après, je pose le parquet. Voilà, le plancher. Allez, c'est parti. Voilà, tout le pourtour est tracé, et quand j'en serai à la découpe, je pourrai le découper sans souci, sachant que j'ai un bon centimètre de rab. Voilà, bon, allez, maintenant on pose le plancher, et puis voilà. Bon, avant de s'attaquer aux caissons pour cacher les ailes, je vais les isoler avec, là je vais prendre de l'Armaflex de 10, comme ça me fait gagner un peu d'épaisseur. Et puis en plus, comme il y a du contreplaqué de disque, le bois c'est un isolant. 10 mm Armaflex et 10 mm de bois, ça doit équivaloir à 19 mm d'Armaflex. Donc on va faire comme ça.
Allez, je recouvre mes 2 passages de roue et ensuite on les coffre. Bon, et bien voilà, tout est enlevé. Merde. Bon, ce fil là. Merde. Putain de merde, je ne vois pas. Ça y est, on a fait la moitié, oui. Ça y est. Wow. Ça va trop lourd après, non? Ouais, non, désolé, Here we go.